En quelques mots, d'après toi, Pierre, que révèlent les chiffres officiels sur le Covid-19 ? Alors, les chiffres officiels, ils révèlent plein de choses. La première chose, et ce qu'il faut faire tomber de manière définitive, c'est qu'il se soit passé quelque chose d'exceptionnel dans cette pandémie. Notamment, le premier chapitre montre qu'il n'y a pas d'hécatombe, nulle part. Là, on a des données en 2020 pendant la période dite pandémique. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, il faut faire tomber le mythe de la saturation hospitalière qui serait due à une quelconque pandémie. Ça n'est pas vrai. Les saturations hospitalières, il y en a tout le temps. Et là, en l'occurrence, pendant la pandémie, on a vidé les hôpitaux. Ils n'étaient pas pleins, ils étaient vides. De façon à faire de la place en prévision d'une pandémie, finalement, qui n'est pas arrivée. Et ensuite, il faut regarder le nombre de malades, c'est-à-dire ce qu'on compte d'habitude avec le réseau Sentinelle, et se rendre compte que les médecins n'ont pas vu de malades pendant cette pandémie. Contrairement au moment où il y a des grippes, par exemple l'hiver, où on compte des malades et on voit des traces de maladies assez fortes, avec ce qu'on appelle les taux d'incidence de malades. Et là, il n'y a pas eu de malades. Donc on est dans le bruit de fond, donc il n'y a pas eu d'épidémie de Covid-19 en France, selon les chiffres officiels de Sentinelle, on peut le dire comme ça. Et du coup, il faut se poser la question de ce qu'on a compté, c'est quoi ce Covid, comment on l'a compté, et c'est là-dessus où on part dans la deuxième partie du livre, où je montre comment s'installent les mécanismes de comptage du Covid-19, avec la mise en place d'un nouveau code hospitalier, où on va enregistrer les malades en tant que Covid-19. On voit qu'à partir du moment où on les compte Covid-19, eh bien, on compte plus de grippe, de bronchiolite, de bronchopneumopathie, par exemple, de tuberculose, de pneumonie, etc. Et finalement, Covid-19, c'est le rassemblement de tous les autres codes des maladies respiratoires habituelles, ce qui fait qu'on compte ça. Ça, c'est la première phase. Et puis, je rentre aussi dans la discussion des tests, où à partir du moment où on met en place les tests, eh bien, on quitte la réalité. Avant, on compte des malades, et à partir de là, on compte des tests positifs, et la pandémie devient une pandémie de tests positifs. Et je montre, avec les chiffres du ministère de la Santé, qu'il n'y a pas le moindre rapport entre un malade et un test positif. Donc on est en train de quitter le sol, de quitter la réalité, de compter n'importe quoi, et de faire peur avec du chiffre plutôt qu'avec des malades. Et c'est pour ça que les médecins n'ont pas vu de malades. Il n'y a pas eu de pandémie au sens malade. Il y a eu une pandémie de tests positifs, c'est-à-dire qui ne veulent absolument rien dire. Et puis ensuite on arrive à la question des vaccins, pour montrer que les fabricants de vaccins n'ont jamais promis que leurs vaccins protégeaient d'une quelconque maladie, c'est-à-dire de symptômes. Leur promesse était de dire nos vaccins protègent de tests positifs. Et vous n'aurez pas de tests positifs grâce à nos vaccins, ce qui est vrai, puisque dans tous les pays où ça a été mis en place, la vaccination, on a mis en place un pass sanitaire qui ont fait que les vaccinés n'étaient pas obligés de se tester. Pas de test positif, pas de Covid, le vaccin marche. Et que cette escroquerie, on la trouve dès les études de phase 3 de Pfizer et Moderna, puisqu'ils ne garantissent pas avoir testé les vaccinés et les placebos de la même manière. Donc c'est très facile d'avoir un vaccin qui marche, on ne teste pas les vaccinés. Et bien c'est ce qui s'est passé dans tous les pays modernes ensuite. Grâce au pass sanitaire et vaccinal, on n'a pas testé les vaccinés, et donc on a dit partout que le vaccin marchait. Et donc voilà, je démontre ça, et je montre même que du coup l'efficacité vaccinale, elle n'a lieu que pendant la période du pass sanitaire. Le jour même où le pass sanitaire s'arrête, la vaccination n'est plus efficace. Pourquoi ? Parce qu'on teste les vaccinés plus que les non vaccinés à ce moment-là, et donc tout s'effondre. Donc la totalité de ce qu'on a vécu, voilà le triptyque, la thèse vaccin passe, ça permet de mettre en place une escroquerie qui aurait marché avec n'importe quoi, et c'est l'objectif de ce livre, de tout démontrer avec des chiffres officiels, tout à l'appui. Puis bon, je finis et j'ouvre sur le monde de la finance et sur le fric qu'a rapporté la totalité de cette crise aux différents acteurs financiers, mais pas que d'ailleurs, pendant toute cette période. Donc c'est ça, la démonstration c'est ça, il faut comprendre la totalité, il faut déjà se séparer de la peur, de façon à comprendre qu'on n'a rien vécu d'exceptionnel, et ensuite comprendre le mécanisme avec le pass et le vaccin pour comprendre comment a eu lieu l'escroquerie. C'est ça le but. Alors on le rappelle, parce que certains peuvent encore en douter, tous les chiffres que tu as pris dans ce livre sont officiels, viennent de l'INSEE et d'autres institutions étatiques. Oui, il y a l'INSEE, il y a le ministère de la Santé avec les statisticiens qui s'appellent l'adresse, il y a les différents rapports de la Cour des comptes que j'utilise, il y a des rapports parlementaires, il y a un site qui s'appelle Geodes aussi qui montre des statistiques qui viennent du ministère de la Santé, il y a World Data, il y a Eurostat, j'utilise les chiffres d'Eurostat, j'utilise les chiffres officiels de l'ONS, donc de l'Institut anglais, et je source tout. Et puis la totalité des statistiques, des calculs et des graphiques que j'ai pu faire, je les fais à partir de programmes informatiques qui sont dans un langage qui s'appelle R, et j'ai tout mis en ligne. C'est-à-dire que les gens peuvent faire tourner mon programme, donc revérifier tous mes calculs s'ils le souhaitent, retrouver tous mes graphiques pour revoir si j'ai pas omis des choses, s'ils veulent m'accuser de cherry picking, mais vérifiez, regardez tous mes graphiques, regardez ce qui s'est passé, tout ce que je trouve, et n'hésitez pas, et ensuite on discute. Donc voilà, tout est public.